Alors, je suis Monsieur Claus, je suis le directeur de Carrefour Matoury. Et donc vous êtes monsieur ? Et Monsieur de Pompignan, du coup, directeur de Carrefour Contact. Ok, donc ce matin vous venez de signer une convention. En quoi consiste cette convention ? Alors en fait, plutôt qu'une convention, c'est une charte. C'est une charte qui va donc lier le monde de la grande distribution, en l'occurrence les enseignes Carrefour du groupe GBH, avec le monde végétal. Il faut savoir que l'interprofession végétale a été créée il y a un peu plus de 5 ans. Et c'était une interprofession qui ne vivait pas réellement. Donc nous pensons que l'épisode difficile que nous sommes en train de traverser pourra permettre de structurer cette filière végétale et surtout que le monde agricole puisse effectuer les tâches pour lesquelles le monde agricole est créé, c'est-à-dire être dans les champs, semer, récolter et ensuite livrer un grossiste qui sera susceptible de livrer au meilleur prix les magasins distributeurs. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis combien d'années ? Alors c'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis la création de cette Interpro et malheureusement il n'y a jamais eu consensus autour de tout cela. Et aujourd'hui... 4-5 ans, c'est ça ? À peu près ? Ouais, 5-6 ans même, oui, tout à fait. Oui, oui. D'accord. Et donc l'idée c'est quoi ? C'est de dire... pour qu'il y ait un approvisionnement régulier de fruits, de légumes, qu'il n'y ait pas de rupture de stock et que sans arrêt, il y ait une production locale qui soit disponible dans des supermarchés, c'est ça ? Alors absolument. Notre groupe, donc le groupe GBH, soutient pleinement la production locale et nous souhaitons que le département commence à être autosuffisant en production. Et dans la période difficile qui est devant nous, enfin qui est derrière nous et qui est encore devant nous, nous pensons que chacun doit être à sa place et que l'agriculteur doit être dans les champs pour continuer à planter, pour continuer à récolter, de manière à ce que la population ne souffre pas de rupture à venir. Et nous nous engageons donc à vendre des produits locaux au meilleur prix pour nos consommateurs. D'accord. Donc cette convention, cet accord concerne les enseignes Carrefour GBH uniquement ? Alors pour l'instant, elle ne concerne que les enseignes Carrefour GBH, puisque Carrefour GBH est la seule enseigne à être présente et à être à l'initiative de cette interprofession. Maintenant, si les autres distributeurs souhaitent reprendre le train en marche, nous n'avons aucun problème avec ça. D'accord, donc l'autre partenaire, donc vous êtes également donc de Carrefour GBH, c'est Contact pour le Matoury Contact, Carrefour Contact, c'est bien ça ? C'est ça, Carrefour Contact du centre commercial Montjoly 2. Voilà. D'accord, donc vous bénéficiez également du même dispositif et donc du même approvisionnement. C'est cela, nous sommes partenaires de la même façon avec cette interprofession et l'idée c'est de réussir à structurer suffisamment la filière locale pour qu'on puisse assurer un maximum les approvisionnements et du coup la distribution sur la Guyane. D'accord. Alors il serait intéressant de pouvoir discuter également avec le partenaire de cette opération. Donc, Monsieur Sanchez. Monsieur Sanchez, oui. Donc vous êtes un représentant de la filière donc agricole, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Donc, quel est votre statut ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel cadre vous intervenez dans cet accord ? Donc, je suis président de l'interprofession végétale qui existe maintenant depuis 7 ans. J'étais secrétaire à l'origine, pendant les premières années. Là, maintenant, on a une présidence tournante, donc j'ai une fonction qui me permet d'occuper ce poste pour 3 ans. Et je suis également président d'une OP, une organisation professionnelle des maraîchers cerristes de Guyane. D'accord. Donc vous êtes agriculteur, vous êtes producteur bovin. Quelle est votre profession sinon en dehors de ces titres-là ? Ou est-ce que vous faites uniquement cela ? Alors, je suis agriculteur maraîcher, mais je suis aussi technicien agricole, c'est-à-dire que je donne des conseils aux agriculteurs. D'accord. Et donc ça concerne combien de producteurs en Guyane et dans quel domaine ? C'est-à-dire l'accord que vous venez de signer. Nous, l'interprofession représente l'ensemble des OP de Guyane, c'est-à-dire d'est en ouest, on est organisé en coopérative ou association. Est-ce que tous les agriculteurs de Guyane rentrent dans ces coopératives ou pas ? Combien pèsent ces coopératives quelque part ?
Alors non, tous les agriculteurs ne rentrent pas il faut savoir qu'il y a 6000 agriculteurs déclarés en Guyane et il y a environ 800 à 1000 agriculteurs qui vivent de l'agriculture. Alors il y en a encore un peu moins qui vivent de l'agriculture, qui vivent uniquement de l'agriculture, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Et il y en a encore un peu moins qui sont structurés, c'est là-dessus qu'on travaille. En fait, nous on travaille sur la structuration de la filière, c'est-à-dire surtout de la filière de la production, puisque moi ça fait 23 ans que je suis ici, que je travaille dans l'agriculture, donc je vois l'évolution et là actuellement on passe des stades où la grande distribution est présente depuis juste une dizaine d'années. La population est en train d'augmenter. Les agriculteurs, on a toujours plus ou moins des anciennes habitudes à travailler dans son coin et à ne pas travailler forcément pour la demande, mais en fonction de ce qu'il est possible de faire sur le terrain. Donc l'idée, c'est, avec des techniciens agricoles, c'est de structurer les agriculteurs pour répondre au mieux à la demande. C'est ça, c'est-à-dire que finalement, en faisant cette alliance-là, la production correspond à la demande que peuvent vérifier sur le terrain les distributeurs, c'est ça un peu? C'est ça. En fait, on sait très bien qu'ici, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a, surtout en saison des pluies, par exemple, actuellement, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Il y a des périodes aussi en pleine saison sèche, au mois d'octobre, septembre-octobre, où il y a des manques de production. Et le reste de l'année, c'est plus ou moins stabilisé, mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que les agriculteurs sèment et plantent un peu comme ils le peuvent ou comme ils le veulent. Et alors de temps en temps, on a des surproductions de certains produits, comme le chou, la salade ou la tomate un peu moins, et des productions qui sont un peu plus difficiles, avec lesquelles on travaille avec les techniciens, c'est des produits à forte valeur ajoutée qui permettent à l'agriculteur aussi de mieux gagner leur vie. D'accord. Est-ce que cette interprofession, la structuration de cette interprofession va bénéficier à l'ensemble des secteurs? Parce que là, on voit un accord avec un acteur majeur du territoire, une grosse distribution. Est-ce que, je dirais, l'épicerie du coin va aussi bénéficier quelque part de cette structuration-là? Bien sûr, oui. Tout d'abord, il faut savoir que à l'heure actuelle, le Carrefour, le groupe MGBH est adhérent à l'interprofession, mais qu'on travaille avec les autres GMS aussi pour qu'ils rejoignent notre organisation. Et ensuite, on a le grossiste local, puisqu'on n'a pas non plus énormément de plateformes de distribution en local. Donc on a Midi Caraïbes qui travaille avec les épiciers locaux. Donc le fait de rassembler la marchandise, que le grossiste l'achète tout au même prix et la revende au même prix, ça crée déjà une stabilité au niveau de la revente des prix. Ok, donc là, on est en période de confinement, on est en période de Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera un facteur qui vous permettra de peut-être passer cette période-là avec moins de casse? Le fait d'avoir signé cet accord, est-ce que quelque part ça vous permet aux agriculteurs, effectivement, comme le disait monsieur tout à l'heure, de bien rester chez eux à s'occuper de leur activité et de s'assurer qu'il y ait une distribution derrière sans qu'il y ait de perte de production? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est bien que vous parliez de casse, parce que nous, au début de cette crise, notre mot d'ordre, ça a été de limiter la casse, parce qu'on sait qu'il y aura de la casse, on sait qu'il y en a déjà, mais on s'aperçoit aussi que le fait d'avoir réorganisé un peu la filière et de rassembler ou d'inciter les agriculteurs à livrer une seule plateforme, on s'aperçoit qu'on a déjà de bons résultats, que les magasins sont à peu près achalandés en tout, mais bon, il faut savoir qu'en saison des pluies, on n'a pas tous les produits, donc ça, quelle que soit la crise qu'on traverse, on va manquer de production un jour ou l'autre. Ce qu'on ne veut pas, nous, c'est retrouver la salade à 15 € le kilo ou la tomate à 12 €. Enfin, c'est aberrant. Donc, on veut stabiliser, même s'il n'y a pas beaucoup de production, essayer de stabiliser au mieux les prix. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le sens dans lequel vous allez? Est-ce que vous allez vers un remplacement quelque part des produits que vous achetiez peut-être en métropole parce que vous ne trouviez pas, ou ailleurs, parce que vous ne trouviez pas de fournisseurs locaux? Est-ce que vous allez vers ce remplacement de... Alors, bien sûr, tout ce qui a été dit auparavant et la volonté de notre groupe, c'est de privilégier et de soutenir
l'agriculteur local. D'ailleurs, dans très peu de temps, nous allons lancer une marque qui s'appelle Produits d'ici pour promouvoir la production locale en général. Alors qu'elle soit végétale, mais qu'elle soit également agroalimentaire. Évidemment, si la Guyane est autosuffisante en termes de végétal sur la partie végétale, évidemment qu'on continuera à acheter en local et on privilégiera la filière locale, le circuit court, plutôt que le circuit long des importations, évidemment. D'accord. Malgré éventuellement un prix plus élevé, parce que voilà, c'est ça aussi la question de la compétitivité des produits. Comment vous vous placez sur cela? Parce que j'imagine que si c'est plus structuré, du coup, les coûts de production pourront baisser également. Quelle est votre analyse sur cela? Alors justement, en tant que technicien, on travaille aussi sur ça, c'est-à-dire que il faut savoir qu'en Guyane, on a très peu de données sur les coûts de production. Donc c'est difficile aussi de donner un prix de vente pour l'agriculteur. Donc on travaille depuis maintenant 4 ans avec des techniciens sur les coûts de production. On a certains coûts comme le concombre, la tomate, la salade. On arrive maintenant à savoir le melon aussi, puisqu'on a fait une campagne dessus. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire déjà sur la connaissance des coûts de production pour l'agriculteur, pour savoir jusqu'à combien on peut vendre un produit, ou au minimum, au maximum. Et c'est vrai que suivant la période des pluies, c'est vrai qu'on n'est pas comme en Europe, où sous serre en Europe, ils arrivent à déterminer qu'ils vont faire 80 kg de tomates au mètre carré. Nous, ici, ce ne sera jamais possible. On peut avoir des problèmes phytosanitaires liés à l'humidité, à la température. On a un climat extrême qui ne nous permet pas d'avoir des données très, très fiables tout au long de l'année. D'accord. Là, donc cet accord concerne uniquement les fruits et légumes, on est bien d'accord? Oui. Ça ne concerne pas, pour l'instant, la partie production animale. Alors sur la partie animale, nous sommes également membres d'une interprofession qui est extrêmement bien structurée, qui est probablement mieux structurée que celle du monde végétal, et qui fonctionne plutôt bien. Donc sur la partie animale, nous avons envie de dire que le travail a été fait en amont, et c'est un travail bien évidemment qu'il faut continuer à faire pour continuer à structurer cette filière, mais je pense que la filière animale est déjà bien en avance par rapport à la filière végétale. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, et bonne vie à cet accord, que ça profite à l'ensemble du territoire. On ne peut pas se serrer la main, mais ce serait avec le cœurier. Voilà. Merci. Merci. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.